Autre enjeu qui là aussi n'existait pas quand on ne guérissait pas du cancer, mais maintenant qu'on guérit d'un cancer, et très souvent même, on se rend compte qu'un certain nombre de patients sont exposés à un risque de second cancer, soit pour des raisons génétiques, ça on peut le comprendre, soit pour des raisons de comportement à risque, quand on a été un gros fumeur ou qu'on a bu énormément d'alcool et qu'on a un cancer lié au tabac ou à l'alcool, le risque d'avoir un deuxième cancer lié au tabac et à l'alcool est évident. Et puis les traitements par eux-mêmes peuvent engendrer un risque de cancer, on le sait de la radiothérapie ou de certaines chimiothérapies. Donc la mesure la plus notable concerne la prévention des comportements à risque. On s'aperçoit que 16% des femmes atteintes de cancer du sein fument encore après le diagnostic. Il est certain que c'est dommage de guérir d'un cancer du sein et d'avoir ultérieurement un cancer du poumon. Donc l'idée est vraiment d'aider les personnes touchées à rester mobilisées pour la prévention après un premier cancer. Donc on va mettre l'accent vraiment sur des mesures d'éducation à la santé autour du tabac et de l'alcool et de l'activité physique chez les personnes atteintes de cancer, de façon à leur éviter un surrisque de deuxième cancer. Donc il y a maintenant un triplement du forfait de sevrage tabagique qui a été mis en place par la CNAM. Donc toutes les personnes atteintes de cancer peuvent accéder à ce forfait de sevrage tabagique pour 150 €. Et donc il est impardonnable que les équipes de soins n'orientent pas les patients fumeurs vers le sevrage tabagique après un cancer. De même, la consommation d'alcool doit être étudiée et travaillée avec les patients. Et il y a un certain nombre de mesures dédiées à l'activité physique adaptée et les conseils nutritionnels, bien entendu, pour réduire le risque de surpoids.